Merci d'écouter Naïla. Il était une fois, dans un bus universitaire, sous le son mélodieux des klaxons de voitures, à cette heure où le monde se bouscule et où les esprits s'échauffent, deux étudiants. On lisait déjà dans leurs regards l'amour qu'ils savouraient plus tard dans leurs lettres. Alors après cette belle phrase, la suite vous l'aurez deviné, ils tombèrent amoureux et eurent beaucoup d'enfants. De la même manière que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, cette histoire n'est pas entièrement un conte de fées. Alors en plus de n'avoir eu qu'un seul merveilleux enfant, moi, tout n'est pas toujours bien qui finit bien. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et je dois l'admettre, certaines collines étaient plus dures à gravir que d'autres. Mais là où certains voient le divorce comme la fin, je vois mes parents qui luttent pour atteindre le sommet d'une autre montagne. Celle de l'amour avec un grand A, celle qui est interminable, tant leur amour est infini. Alors pour ça, merci papa, merci maman, de ne vous être jamais arrêtés, même lorsque vous sentiez que vous manquiez d'oxygène. Et en réalité, mon père gravit réellement une montagne, puisqu'il est au ski, au lieu d'écouter la déclaration que je viens de lui faire. Et là, je vois bien mes chers adversaires se frotter les mains et s'imaginant déjà repartir avec la victoire. Rassurez-vous, j'ai bien compris que la citation portait sur le désespoir et non sur l'amour. Mais je préciserai une chose. Le désespoir, comme un enfant, peut naître de l'amour de ses parents. Il apparaît lorsqu'on se convainc ou qu'on se laisse convaincre qu'un obstacle est insurmontable. C'est au moment précis où il nous gagne que le combat en réalité débute. Je parle du désespoir comme Baudelaire aime parler de son spleen. Un ennemi chez qui on aime se réfugier. Et aussi dramatique que cela puisse paraître, comme on aime le rappeler, quand j'entendais mes parents s'égosiller parce que celui qui a terminé la dernière brique de lait n'en a pas racheté, eh bien j'avais pour réflexe de courir dans ma chambre, et pas à Carrefour, pour me réfugier dans mes pensées, dans mon monde, dans mon désespoir. Merci Henri Michaud pour ce beau message porteur de persévérance, mais malheureusement, certaines choses sont plus faciles à dire qu'à faire. Tu as une adolescence compliquée, remplie d'une angoisse qui t'a parfois mené au désespoir. Tu t'es alors dirigé vers la médecine, vers la navigation, pour finalement trouver refuge dans la littérature. Qu'as-tu donc laissé infuser ? J'admire ton esprit mosaïque. J'admire que par tes simples mots, tu rappelles que dans toute forme d'esprit, il y a des zones d'ombre qui, à force de patience, verront la lumière. Car le désespoir est un sentiment qui mène à l'abandon. L'abandon de ses objectifs, de ses convictions et parfois même de ses proches. Prenons l'image de la Seine. Elle a deux rives. Sur celle de gauche, le désespoir, l'obscur, l'abandon. Quant à celle de droite, celle de la lumière, de la persévérance, de la détermination. Et là, instinctivement, tout le monde sait qu'il faut se trouver sur celle de droite. Mais le jour où vous vous situerez sur celle de gauche, parce que tout ne se passe pas toujours comme prévu, rappelez-vous de faire une pause, de prendre un moment pour contempler l'objectif que vous ne devrez jamais perdre de vue, et pour enfin comprendre qu'il est l'heure de rechanger de côté. Et c'est pourtant dans cette même scène qu'un personnage de la chute d'Albert Camus se jette. Avait-elle manqué de courage ? Sûrement pas. Après tout, elle avait sauté en direction de cette autre rive. Ce qui lui avait manqué, c'était la force de continuer. Elle avait fait le choix de se renfermer sur elle-même. D'autres, au contraire, avaient sombré dans la débauche dans la même œuvre. J'aime alors à penser que le désespoir est comme une maladie, comme un cancer contre lequel il faut lutter et où il existe plusieurs types de traitements. Si certains se sentent plus à l'aise à se réfugier dans leurs esprits, d'autres privilégient les plaisirs matériels, parfois même éphémères, pour se rappeler qu'ils sont vivants. Il faut identifier le bonheur lorsqu'il est à ses pieds, avoir le courage et la détermination de le prendre dans ses bras et enfin le garder. Mais vous me direz, certains naissent déjà dans le bonheur, certains sont déjà sur cette rive droite. Mais chaque être est à la recherche de ce qui le fera pour toujours vibrer. Si pour Jacques Chirac c'était d'être élu président de la République, c'est à force de détermination, d'un amour inconditionnel de la France, et il faut le souvenir de 3 candidatures qu'il y arriva. Ne pensez-vous pas que la victoire était encore plus belle ? La frustration de toucher du doigt ce que l'on convoite est grande, mais celle de le saisir à pleine main l'est bien plus.
Ça n'est pas forcément de manger le plat que vous avez préparé qui vous procure de la fierté. C'est de savoir que vous y avez mis du temps, car derrière toute belle chose se cache de la patience. Et pourtant, la détermination de Vladimir Poutine à envahir l'Ukraine témoigne que cette qualité propre aux ambitieux caractérise aussi les dictateurs à en devenir. Et alors quoi? Cela ne m'empêchera pas de remercier les citoyens du monde, d'essayer d'infuser la paix dans les têtes parfois un peu trop grosses de nos dirigeants. Même dans la nuit la plus sombre, rappelez-vous qu'à chaque fois que l'aube paraît, le mystère lui aussi est là, tout entier, pour nous aider à gravir cette montagne, nous retrouver sur cette rive droite, et enfin, pour nous relever. Merci.